Avoir une année scolaire réussie, tel est le désir des apprenants et de leurs parents à chaque début de l'année. Pour jeter les bases du succès de l'année scolaire, il est important que chaque parent signe avec ses enfants, dès les premiers jours de la rentrée, un contrat de performance. Fulgence Arwangonou, coach scolaire, propose d'axer ce contrat autour de 3 axes principaux. Décider avec son enfant de comment il va réussir, programmer son succès et passer à l'action pour réussir. La décision de réussir réside dans la fixation de certains nombres d'objectifs. Décider, c'est fixer avec vos enfants leur objectif académique. Un objectif, c'est un but, c'est un challenge, c'est un défi qu'on se donne de réaliser. Alors, si votre enfant est au secondaire, nous allons commencer par le secondaire, la moyenne qu'il veut avoir au premier trimestre, c'est son objectif global. Alors, l'enfant dit qu'il veut avoir 12, 13 ou 14 de moyenne, c'est son objectif global. Il faut définir la moyenne que l'enfant veut avoir dans chaque matière. Quand l'enfant le fait, c'est son objectif de compétence. Alors, quand l'enfant est au primaire, l'objectif global, ce n'est pas la moyenne, c'est le rang qu'il veut occuper pour la première composition. Et après, il va afficher la note qu'il veut avoir dans chaque matière pour la première composition. Et c'est ton objectif de compétence. Quand vous fixez votre objectif global, il urge de fixer l'objectif des attitudes. Je ne vais plus perdre mon temps devant la télé. Je vais toujours faire mes exercices. Je vais vite me réveiller les matins. L'enfant fixe son objectif des attitudes et c'est extrêmement important. Et c'est cela la décision. La programmation du succès, deuxième axe du contrat, consiste à inscrire chaque tâche dans le temps. Programmer, c'est organiser, c'est pouvoir inscrire chaque tâche dans le temps en fonction des objectifs. Quel est l'emploi du temps de nos enfants? Lorsque nos enfants viennent au portail de leur établissement, ils savent qu'ils ont tel cours de 8h à 10h, qu'ils ont telle matière avec le maître de telle heure à telle heure. Mais quand ils viennent à la maison, est-ce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire entre 19h et 20h ou entre 18h30 et 19h30? Pour réussir, la maison doit se mettre en harmonie avec l'école. Vous avez un emploi du temps à l'école, il faut avoir un emploi du temps à la maison. Et l'emploi du temps à la maison se résume autour de 3 choses. Quand nos enfants rentrent, nous leur proposons de faire la lecture des cours de la journée. Après, de faire la révision des cours de lendemain, de faire un exercice. Et tout ce que nous disons, c'est écrit. Il ne faut pas que ce soit une vue de l'esprit. Après ces 2 premières étapes, il faut maintenant passer à l'action. Passer à l'action voudra dire développer les 3 valeurs qui prédisposent à l'action. Si nos enfants veulent passer à l'action, ils doivent développer le sens de l'effort. Vous voulez réussir, mais vous devez faire un effort. Après, développer le sens du sacrifice, c'est-à-dire renoncer à un certain nombre de plaisirs aujourd'hui afin de goûter à la joie de demain. Et la 3e chose, c'est la discipline. Le respect de son emploi du temps. Le respect des valeurs de l'école et de la maison. Et c'est cela que nous mettons dans décision, programmation et action. Ces différentes étapes sont tout aussi valables pour les parents qui devront déterminer au quotidien leur disponibilité pour des raisons académiques.